Non. Bon, eux autres sont jamais à l'heure. Je le reconnais-tu, personne se précise? C'est qui, lui? Je ne reconnais pas, mais... Apparemment, c'est quelqu'un qui est contre le bien-être de l'humanité. Nous, on est des SP pour Scientologue. Spirituel, émotionnel, tout de l'humanité. Parce qu'ils ne sont pas d'accord avec eux. Mais il y a deux sortes. Est-ce qu'on est égoïste naturel? Moi, c'est un hypocrite, puis qui il va toujours, disons, qui est un hypocrite, là, qui passe l'argent, puis il te remet pas, puis il fait à croire que c'est toi qui en dois, des choses comme ça. C'est ça, là, un esprit naturel, lui, il a 12 caractéristiques antisociales. Comme par exemple, il n'a pas le sens de la possession. S'il passe de quoi, puis je l'ai perdu, non, tu ne me l'as pas vraiment passé, tu m'avais donné, des choses comme ça. Comprends-tu, je veux dire? Ouais. Mais comment ça, c'est vide? Il y a personne aujourd'hui? Ils sont en train de rénover. Il y a plein de monde. Ils sont en train de rénover? Ils sont en dedans, là. Il y a du monde en dedans. Ah, eh bien. Bon, vous disiez, il y avait une autre... Mais vous autres, comment ça se fait que vous êtes contre ça si vous n'avez jamais été là-dedans pour savoir... Parce que moi, j'ai quelqu'un de ma famille qui sont harcelés beaucoup par l'église de Scientologie. Comment il s'appelle? Je connais peut-être. Je ne peux pas dire son nom, là, mais... À Sherbrooke? Non. Puis là, ils disent... Non, à Sherbrooke, et puis... Jean-Paul Dubreuil. C'est la philosophie. Et pauvre Jean-Paul, ça, c'est un gars qu'on peut dire que c'est malheureux ce qui est arrivé, parce qu'il n'y avait pas la colonne vertébrale pour faire partie des membres du personnel. Ça prend des gens extrêmement forts. C'est normal que la pression que l'Église leur met sur le dos. C'est des gens avec une force spirituelle qui sont capables d'endurer. Puis lui, il était pas à endurer beaucoup de choses. De ce que j'ai écouté à la télévision, s'il se plaignait, puis bon... C'est normal, là, c'est pas quelque chose que tu devrais endurer. Tu ne devrais pas endurer la pression que l'Église de Scientologie te met sur le dos, là. Non, mais s'il n'est pas content, il se fait rembourser au bout. Tu as 3 semaines pour te faire rembourser. Il aurait dû se faire rembourser. Ses enfants sont là-dedans. Il ne dit pas père, arrête de nous faire du tort, arrête de nous faire du tort. Il y en a à peu près 5-6. Comment se fait-il que sur 6 personnes, il y en a un qui dérape, puis il chiale, puis il pleure. Il y a plus qu'une personne qui dérape. Puis il y en a 5 autres qui disent c'est merveilleux. Ça m'apporte beaucoup de satisfaction, etc. Les ex-scientologues se taisent d'avoir été scientologues, parce que sinon ils ont peur de se faire harceler par l'Église. Non. Moi, je te dis, ils m'ont mis sur une feuille jaune il y a à peu près 2 ans. Est-ce que vous êtes encore scientologue? Bien sûr, je suis scientologue. Quand je vois des affaires comme ça sur Internet, puis que je rencontre des amis qui ont eu toutes sortes de choses, sauf que lui, là, j'ai connu, il était là avant moi, lui. Martin Lemoine, c'est un Indien, ça. Je me souviens, il m'a dit s'il était une descendance indienne. Il m'a dit. Pourquoi pensez-vous qu'il est sorti de la Scientologie? C'est parce qu'il y a eu affaire à des SP. Puis moi aussi, j'ai eu affaire à des SP en Europe. Je suis allé travailler en Europe. Sais-tu qu'est-ce que je faisais en Europe, moi? J'étais éditeur en chef de la maison de publication internationale de Aaron Hubbard, qui s'appelle New Era Publications, EPS, au Danemark. Ouais, j'étais en charge des publications pour toutes les traductions, tout le monde, moins les États-Unis. Puis j'ai eu affaire à des espions. Ils ont failli me bousiller, mais ils m'ont pas eu. Là, vous n'avez pas peur qu'on vous... Des fois, il y en a qui rentrent dans les organisations, puis ils font du trouble, tu as affaire à eux autres, ils s'arrangent pour se mettre des fois dans des positions de pouvoir. Puis là, ils essaient de te détruire parce qu'ils voient que tu produis, c'est toi le producteur. Mais nous, on n'est pas considérés comme des... Après un certain temps, là, ils réussissent à retrouver, c'est lui, le tabarnak qui met du trouble, puis là, ils sortent, mais ça prend un certain temps. Parce que souvent, les gens qui rentrent là-dedans sont tout nouveaux. Ils en connaissent pas assez pour repérer c'est qui les bons et les mauvais. Comprends-tu ce que je veux dire? C'est un petit game. Nous, on n'est pas considérés comme des SP. Parce qu'aujourd'hui, on est là contre l'Église. Pourquoi vous avez senti besoin de vous cacher? Justement, pour ne pas se faire harceler par la Scientologie, pour pas qu'ils nous empêchent à parler contre elle, dire les faits. Moi, je vous harcelerai jamais, les gars. Si vous voulez là, savoir comment ça marche la Scientologie, je suis prêt à vous dire, venez chez moi, je vais vous faire des procédés. Puis à un moment donné, disons que tu as mal à une épaule ou à la tête depuis des années. Tu vas voir tous les médecins, puis à un moment donné, ils ne trouvent rien. Tu viens me voir, je fais un procédé. Je dis, je te confesse un petit peu. Je lui dis, connais-tu quelque chose? C'est quoi, c'est l'audition, le procédé? Entre autres, oui. Tu commences pas par confesser, là, parce que les gens ne pourraient pas le prendre. Mais tu commences par faire des procédés sur ce que les autres t'ont fait. Le livre d'Insic, ça parle juste de ce que les autres t'ont fait.
T'as-tu été déjà battu par ton père? As-tu déjà eu quelqu'un qui t'a poussé, t'as tombé à terre? T'es déjà battu, puis t'as fait tourner un bras? C'est toujours que le premier livre, c'est tout ça. Là, les gens, ils retrouvaient des moments d'inconscience, puis on leur avait donné de la douleur. Comprends-tu? Puis là, après ça, le mal physique disparaissait. Mais si tu veux avoir des gains qui sont au niveau des aptitudes, tu me suis-tu, là? Oui. Au lieu d'avoir juste des gains physiques qui font du bien physique, c'est, disons, arrêter d'avoir mal à un bras ou toutes sortes de choses, là. Les artères encrassées, tu sais. Il faut que tu fasses des procédés au niveau scientologique. À ce moment-là, tu retrouves des aptitudes. Puis là, tu retrouves des aptitudes. Disons que tu aimerais ça jouer du piano, ou encore apprendre une langue. Tu es pas capable de parler l'espagnol. Puis à un moment donné, tu fais des procédés sur l'esprit, pour pas parler le corps. l'espagnol, il faut que tu aies des cours d'espagnol. Non, monsieur. Des fois, tu es bloqué justement à cause des affaires spirituelles. Puis là, quand tu fais des procédés scientifiques, ça ne s'adresse pas au corps, ça s'adresse à l'esprit. C'est quoi ces procédés-là? Est-ce que vous pouvez nous en décrire? Ils sont dans les livres. Si tu veux... OK, il faut que j'achète les livres. Ouais, on vient d'acheter, t'as juste allé à la bibliothèque, ils ont ici, à la bibliothèque, juste à lire les livres, ça serait correct. Oui! Puis moi, je suis ici, là, justement, aujourd'hui, c'est pas pour prendre la part d'eux autres qui sont ici, ou de vous autres, ou dire eux autres sont mauvais, vous autres vous êtes mauvais, c'est pour expliquer ça. La malentendu qu'il y a à un niveau international, avec des gens qui, à un moment donné, là, tu sais, la confession, c'est quoi la confession, vous autres? Vous n'êtes pas catholique, vous autres, hein? Oui, ben... Vous n'avez jamais connu la religion, hein? Peu importe. Ben, dans la religion catholique, là, il y a une partie que c'est la confession. Dans le temps, on allait au confessionnal, puis on se confessait pas comme aujourd'hui, là, devant tout le monde, là, tu t'en vas en avant, là, puis tes péchés, là, t'en caches les 3/4, tu n'inventes, bien pas grave, là. Avant ça, tu allais dans un confessionnal avec un prêtre qui faisait noir, puis là, tu crachais le morceau. Mais pourquoi tu peux pas faire ça avec tes amis? Pourquoi faut aller faire ça avec un prêtre ou avec la scientologie? C'est quoi la différence de se confesser avec un ami ou avec un auditeur? Moi, je pense que c'est que... Ça, c'est une question que je pourrais répondre, mais j'aimerais pas répondre tout de suite. Je voudrais te parler d'autre chose avant, si ça te fait rien. Parce que des fois, tu sais, pour comprendre de quoi, là, il faut que tu comprennes les bases, puis après ça, tu comprends les choses plus compliquées, là. Comprends-tu? faut commencer par le de toute façon, hein? Faut commencer par un niveau, monter à l'autre. C'est ça, on appelle des gradients, là, tu sais. Mais il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que la concession, dans le passé, même si elle a été faite par la religion catholique ou une autre dénomination religieuse, là, ça marchait, mon pote, ça marchait. C'est pourquoi je ne pourrais pas aller voir un psychologue pour me confesser? Parce que les psychologues, ce qu'ils vont faire, ils font le contraire du prêtre. Au lieu de t'écouter et de dire, je te donne la solution, merci d'avoir reconnu ce que tu as fait. C'est aussi simple que ça. Ce qu'ils font, c'est que les psychiatres disent, ah, regarde, là, qu'est-ce que ça fait? Ils te rendent coupable, ils évaluent pour toi, ils invalident, ils font toutes sortes de choses. Faut que tu sortes de là, là. Mais je suis sorti dans le sens que je suis venu dans Ben oui, l'organisation. t'es plus là, t'es pas là. Mais non, t'es là, mais j'ai lu les livres. Moi aussi, j'ai lu les Mes livres. conférences, c'est tout bon. C'est de la merde, c'est de la merde. Miscavige, là. As-tu déjà vu des David Non, Miscavige. j'ai pas lu les livres de Miscavige. Y a-tu des OT qui sont capables de faire des affaires extraordinaires? C'est de la... Oui, mais quand ils le font, ça fait tellement peur au monde que le monde, ils ont tellement peur. J'ai jamais vu de ça. C'est tout de la merde. C'est tout de la merde. C'est tout de la merde. Moi, quand j'étais à la flag, Moi, en 82, là. Hein? C'est parce qu'ils n'ont pas le droit de faire ça. Ils n'ont pas le droit. Un peu, Martin, qui n'est jamais rien arrivé en faisant des cours, des processus? Des mots de paix. Oui. C'était un phénomène final. Moi, je me souviens que tu fais ça sentier étranglé une fois. Tu te souviens-tu? Oui, ça? Ouais. C'est trippant, on va aller là pour le faire. Non, des affaires d'auté, là. Il y a un rayon autour du cou. C'est les habits neufs de l'empereur, là. Tu connais? Emperor's No Clothes. Oui, Mais qu'est-ce que tu fais à ça? moi, là, je vis, puis j'ai du fun. Moi aussi, je travaille Tu à fais faire... du skidoo comme les Indiens, là? Non, je fais blanchir chez Falardeau. Je reviens de Toronto. Moi, j'ai passé 30 ans à Toronto. Je suis revenu au mois de septembre. Eh ben, Ouais, une famille, là, 6 ans. Je te cherchais. Puis là. Je vais finir par tomber sur toi. Ben oui, dis-le. Mais je ne t'ai pas reconnu Ça, pas en tout. Tu m'as reconnu, toi? Ben ouais, le nez, hey.
Comment C'est un nain, c'est un roc, c'est un Il n'a pas changé, lui, hein? Il n'a pas beaucoup changé. Non, mais moi, c'est grâce au procédé qu'il n'a pas changé. J'ai eu beaucoup de Ben, procédés, des Là, CCH. t'as raison, là. Il faut que j'y aille. Là. Hey, mais donne-moi ton adresse. Hey, non, merci, j'ai pas de poêle à bois. T'es à Québec? Il y avait un clou à te vendre. J'ai pas de poêle à bois pour tout brûler. Non, mais Il vous reste pas un peu d'argent à leur Parce que donner, je là? fais- Prendre des cours, non? J'en aurais 5 millions, là. Je te paierais pour être ici tous les jours. Mais toi, t'as été bousillé par des esprits. On est payé par Hein? les T'as été psychiatres bousillé par allemands. des c'est ça? esprits. Hey, Il y avait